Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Quand tu as prié, tu sens vraiment que c'est sentir léger à la mort. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni. Tu es victorieux au nom de Jésus. Et oza molongi na kombo na Yesu. Amen. Oza molongi na kombo na Yesu. Amen. Betela na Yesu maboko, betela Yesu maboko, betela Yesu maboko. Voilà, que Dieu soit béni. Nous voulons encore être là. Nous bénissons Dieu pour la grâce. Nous saluons ceux-là qui nous suivent en ligne. Et que Dieu te bénisse, toi qui es là. Et que la grâce de Dieu soit ton partage. Ce n'est pas du temps vain que nous passons en ces lieux. La Bible dit, lorsqu'on le cherche, on le trouvera. Et nous croyons que nous allons trouver Dieu. Croyons que nous allons trouver Dieu. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes en train de parler de la résurrection de Christ et la résurrection de mort. Hier, nous avons parlé de la résurrection de mort de manière générale. Nous avons présenté comment est-ce que dans la Bible, il y a eu beaucoup de résurrections. Nous avons également dit que la résurrection de mort est une doctrine fondamentale du christianisme. Ce qui fait la différence entre toi qui es chrétien, enfant de Dieu, et toutes les autres religions, et que l'enfant de Dieu a l'espérance de la résurrection. Les autres meurent. Ils ne savent pas qu'est-ce qui va arriver après la mort. Mais celui qui meurt en Christ, il sait que quand je meurs, je veux revenir à la vie. Et même s'il y en a un membre de famille, quelqu'un qui meurt dans le Seigneur, nous ne pleurons pas comme tout le monde. Mais nous pleurons avec espérance parce que nous savons qu'on va se revoir. Et nous avons essayé de présenter 1 Corinthiens 15, le verset 12 au verset 19, où l'apôtre Paul dit que si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Il a également dit que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Que les apôtres sont de faux témoins. Que nous sommes encore dans le péché. Que ceux qui sont endormis ou bien ceux qui sont morts dans le Seigneur ne vont plus jamais se réveiller. Il dit, si tel est le cas, le chrétien sont le plus malheureux de tous. Mais nous bénissons Dieu parce que ce n'est pas le cas. La résurrection est vraie. Et deuxième chose, nous avons dit que la résurrection de mort joue un rôle important dans la notion du salut. Il fallait que Christ meure et ressuscite afin de nous réconcilier avec Dieu. Et nous avons dit que troisièmement, la résurrection de mort est importante en tant que preuve de la puissance divine. Et dans la Bible, de manière individuelle, nous avons parlé de 9 résurrections. Et aujourd'hui spécialement, nous allons simplement nous attarder un peu au sens que porte encore la résurrection de Jésus. Nous parlerons de preuves de la résurrection physique de Christ.
Et à part ces preuves, nous allons également parler de revenir sur la nature de corps de la résurrection de Christ. Et puis le résultat de cette résurrection. Alors, j'aimerais nous conduire à lire Luc. Hier, nous avons lu Matthieu. Luc chapitre 24, versets 1 à 12. J'ai besoin aussi d'un lecteur, quelqu'un qui peut m'aider à lire rapidement. Un lecteur, oui. Venez, prenez un micro. On nous parle de témoignages de femmes. Les femmes qui étaient des témoins de la résurrection. Mon frère, tu peux rester là parce que tu vas lire beaucoup de textes. Tu peux rester là. De femmes qui étaient témoins de la résurrection. Et déjà à l'époque de Christ, il y a beaucoup qui ont remis en cause la résurrection. Certains ont même dit que Jésus n'était pas mort, qu'il s'était simplement évanoui. Et avec la fraîcheur de la tombe, quelques temps après, les disciples sont venus, ils ont chassé le militaire. Ils ont enlevé la pierre et ils l'ont fait sortir. Et même les Juifs ont répandu la rumeur selon laquelle, jusqu'aujourd'hui, c'est toujours ce que les Juifs croient, ils disent que Jésus n'était pas ressuscité. On avait volé son corps par ses disciples. Et jusqu'aujourd'hui, ils croient encore comme ça. La puissance de la rumeur. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ça c'est une parenthèse. Il faut parfois éviter propager des nouvelles pour lesquelles on n'a aucune certitude. La rumeur est puissante. La rumeur est puissante. Imagine depuis l'époque de Christ jusqu'aujourd'hui, les Juifs disent toujours que Jésus n'est jamais ressuscité. On a volé son corps par ses disciples jusqu'aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Il faudrait veiller de ne pas propager de fausses nouvelles. Surtout pas par rapport à un frère.
White sœur. Ça, c'était une parenthèse. Alors, revenons rapidement sur le preuve de la résurrection de Jésus. Est-ce que dans la Bible, nous avons de preuves qui ont montré ou bien qui montrent à suffisance que Christ était vraiment ressuscité? Et parmi de preuves, premièrement, on nous présente qu'après sa résurrection, les tombeaux étaient vides. Et parmi les gens qui ont remarqué que le tombeau était vide, il y a Pierre. Et à part Pierre, nous avons également les témoignages de femmes. Comme nous venons de le lire. Et elles ont vu un ange qui leur a dit que Christ était vraiment ressuscité. Le disciple ne pouvait pas voler aussi longtemps qu'il y avait de militaires commis à la garde. Et puis la pierre qu'on avait placée devant, ce n'était pas une petite pierre, c'était une grosse pierre. C'était pas facile pour la rouler. Et à part les témoignages de femmes, nous avons également les témoignages de disciples d'Emmaüs. Vous pouvez écrire dans Luc chapitre 24, le verset 13. C'est une longue lecture, mais c'est un enseignement que nous sommes en train d'apporter. C'est important qu'on la lise. Croiser le Seigneur sur leur chemin. Ils ne savaient même pas que c'était lui, ils ne le reconnaissaient même plus. On va lire Luc chapitre 24, le verset 13. Le Seigneur lui-même. Lorsqu'on est sous l'ivresse de douleur, parfois même ce que le Seigneur est en train de faire, on ne voit pas. Parfois nos douleurs nous rendent incrédules. Amen, amen. Yesu peno bazagi nae. Wale sai ba mapa. Mais ba reconnaître été. Ba yebe souté, ba yebe souté. Pourquoi? À cause de la tristesse, à cause de la passe. Et aussi, mon thème est un peu incrédule. Ça, c'est encore une autre parenthèse que je vais ouvrir et fermer rapidement. Tu vas voir, les disciples de Jésus, à un moment donné, ne croyaient même plus que Jésus était ressuscité. Mais les gens qui ont tué Jésus croyaient qu'il allait ressusciter. Ils savaient même qu'il allait ressusciter. Ils ont dit
à Pilate et à tous ces gens. Ils ont dit, mettons de policiers. Parce que cet homme, quand il était vivant, il disait à ses disciples qu'il va ressusciter. Et s'il arrive qu'il ressuscite, la nouvelle de la résurrection sera encore plus grande que ce qu'on a vécu. Mais c'est pour nous dire quoi? Vous savez, parfois, sous l'effet de nos problèmes, nous oublions les promesses de Dieu. Nous oublions ce que nous sommes réellement. Mais nos ennemis sont parfois au courant de tout ce qui va arriver. Parfois ils savent, ils se disent, oh, et là, ça les mêler. Mais pendant ce temps, yomoko, kolela lela, kobanga banga, incrédulité dans mon thème. Tu n'espères même plus à rien. Banguno babomi yesu, babi, moutoana loba qui a rosé quoi. Donc tout ça, policier pour tout éviter pour ce que mais pendant ce temps, les disciples, Kobanga, Bamsoukou, Basong na bango pêche. Seigneur, s'il te plaît, que le problème ne tue pas le promesse dans le cœur. Dis bien aimé, que le problème ne tue pas la promesse dans le cœur. Et pourtant, à plusieurs fois, Jésus leur avait dit, n'est-ce pas? À plusieurs fois, je suis ici, bango karosé comme bango mogo. Ouf. Ça y est, rotikate, papa chotozo lekisa. Et pour ça, ni sabiso, bilakana yo. Bien aimé, que le problème que tu traverses ne tue pas le promesse de Dieu. Parce que parfois, nos ennemis sont plus au courant de ce qui va nous arriver parfois que nous-mêmes. Que le Seigneur nous aide. Continue mon frère. Quoi donc? Quoi? Ils ont vu les Jésus ressuscité. Jésus même a commencé à leur expliquer, à leur dire ce que les Écritures disent sur sa personne. Seigneur, préserve nos cœurs de l'incrédulité. Seigneur, que la tristesse ne détruise pas la foi dans nos cœurs. Seigneur, que la tristesse,
tristesse mawanayo et bomabilaka nzambe na mutema te. Amen. Pour sinon nzambe on risque pena banyo sala mais on reconnaître en côté on l'équipe à côté à cause de la tristesse. Yesu abani ko expliquer bango ba otambola ne nzela ba koti na ndako bangi ba bandolia mais ba reconnaître te kata ngwa buki lipa apesi bango nde ezaki ye après limwake. À part ces gens-là, il y a une autre preuve de la résurrection de Jésus. Il a vécu pratiquement pendant 40 jours avec ses disciples. Il était avec ses disciples. Là, nous le retrouvons dans Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. On peut lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Actes chapitre 1er 1 verset 4 jusqu'à 8. 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas Il 40 jours, donc ça dit à 40 jours. On ne peut pas dire que c'est faux, on ne peut pas dire aussi que c'est vrai, parce qu'il n'y a aucun soubassement biblique. Ça, c'était encore une autre parenthèse. Alors, continuez, mon frère. Période de 40 jours. Donc nous avons le témoignage de disciples. Nous avons le témoignage de deux disciples d'Emmaüs. Nous avons le témoignage de femmes. Et le tombeau aussi qui est vide. Alors il y a l'apôtre Paul qui pratiquement vient comme pour tout résumer. Ça, je vais lire rapidement. Dans 1 Corinthiens 15, 3 à 8. Je vais lire rapidement. 1 Corinthiens 15, 3 à 8. La Bible dit ceci. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que le Seigneur est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, donc à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. C'est-à-dire, le Seigneur, quand il est ressuscité, il est arrivé à un moment où il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme un avorton. Là, c'est Paul qui parle. Paul parle de personnes. Le Seigneur a apparu à Jacques, à Pierre et à 500 personnes à la fois. Alors, voyons rapidement la nature
du corps qu'avait Jésus après la résurrection. Et comme je l'ai dit hier, c'est pratiquement la même nature de corps que nous aurons aussi, nous, après notre résurrection. Premièrement, ce corps était immortel. Ou ce corps est immortel. Lorsque le Seigneur est mort et ressuscité, avec le corps qu'il avait, ce corps-là ne pouvait plus connaître la mort. C'est-à-dire le corps que nous aurons après la résurrection ne pourra plus jamais mourir. C'est un corps qui ne connaîtra plus jamais la mort. Deuxièmement, ce corps est un corps glorieux. Par rapport au premier, le corps immortel, Romains chapitre 6, 8 à 9, ceux qui écrivent, Romains 6, 8 à 9, par rapport au corps glorieux, Philippiens chapitre 3, on peut prendre à partir du verset 15 jusqu'au verset 21. Ça sera un corps incorruptible. Incorruptible. C'est-à-dire un corps qui ne peut pas se corrompre. Le corps que nous avons, le corps physique, c'est un corps qui connaît la corruption. C'est-à-dire quand tu meurs, ça va se désintégrer. Mais le corps que nous aurons sera un corps incorruptible. Alors retrouvons cela, ça on va quand même lire dans 1 Corinthiens 15. Mon frère, tu peux m'aider, 1 Corinthiens 15. « 1 Corinthiens 15, normalement, on devait considérer le verset 42. On peut lire du verset 42. Mettons jusqu'au verset 46. Même jusqu'au verset 48 afin d'avoir plus d'idées. Allez-y. 1 Corinthiens 15. Mais c'est un corps qui est spirituel. Mais on peut le voir. On peut même le toucher. Mais c'est un corps spirituel. La nature que Dieu va utiliser, certainement, sera plus une nature spirituelle qu'une nature physique. S'il y a un corps animal,
C'est un corps glorieux. Il y a aussi une autre chose. Le corps spirituel en question, plusieurs sont d'accord que ça aura une chair et des os. Parce que Jésus l'a dit dans Luc chapitre 24 verset 39. Luc 24 et 39. Alléluia, alléluia, nous sommes là. Nous sommes là. Alléluia. Amen. Voilà. Luc 24 39. La Bible dit ceci. Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Ça sera un corps spirituel, mais un corps qui aura une chair qu'on peut voir, mais également un os, des os, d'après ce que plusieurs pensent. C'est pas un fantôme, un corps fantôme. Et avec ce corps qu'avait Jésus, et ces corps que nous aurons, on pourra manger et boire. Amen, amen. Amen. On pourra manger et boire. Nous pouvons le retrouver dans Luc chapitre 24. Vous pouvez simplement écrire Luc 24, 24 à 43, 42 à 43. Luc 24, 42 à 43. Et avec le même corps, on pourra marcher. Au-delà du fait que Jésus pouvait disparaître et apparaître, mais on nous montre qu'avec les disciples d'Emmaüs, il marchait avec eux. C'est-à-dire, ça sera un corps, j'allais dire, multifonctionnel. Et avec ce corps, on peut toucher. Matthieu 28, 9. Matthieu 28, 9. Est-ce qu'on peut nous le lire? Jésus, Matthieu 28, 9. Matthieu 28, 9. Ouais. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Voilà. Ils se sont approchés pour saisir ses pieds. C'est-à-dire, les apôtres avaient quand même saisi le pied de Jésus. C'est-à-dire, on peut toucher quelqu'un. Un esprit, on ne peut pas le toucher. Et c'est le corps que nous aurons. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alors, beaucoup pensent que pour Christ, son corps porte encore quelques signes de sa crucifixion. Jean chapitre 20, le verset 27. Lorsqu'il appelle Thomas afin que tout le monde regarde. Donc le Seigneur a quand même laissé le signe de sa crucifixion. Zacharie 12, 10. Également Apocalypse 1, 7. Nous présente l'agneau de Dieu comme une mollet, c'est-à-dire l'agneau de Dieu qui avait les traces de sa crucifixion. Alors voyons rapidement le résultat de la résurrection de Christ. Quels sont les résultats de la résurrection de Christ? Comme je le dis, c'est un enseignement. La prédication, souvent, on touche l'émotion. Oui, oui, amen. Mais l'enseignement, on travaille la tête. Il faut connaître ces choses. Parce qu'un jour, toi-même aussi, tu vas l'enseigner à d'autres. Tu vas expliquer. Si quelqu'un te vient te dire, ah, Ezaki beauté, ça beauté, Ezara beauté, ozo kenene pe de manière logique, amen, amen. Amen. Nous ne sommes pas seulement des églises, amen, toganga. Mais il faut aussi avoir l'enseignement où tu as la connaissance. Parfois, dans l'église, au monde va enseigner, ah, pasteur. Enseignement est important pour nous. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que
ba musulman batika mandefu po adiembela na mandefu wana aprodela yo ebakiango après ça akufi adiembela nango yo ebakiango on a posé question, tu savais ça? Ceux qui l'ont vu n'avaient que to linga ibango. Non, maintenant tu sais. C'est tout le monde au côté d'un musulman mo atiki mo eloka mwindwa. Abi eloka mwindwa na fois là, fois important. Et puis eloka ngwa mwindu, s'il faut revenir, ils ont resté, ils ont pas peau morte. Ce qui fait encore qu'ils se trompent davantage. Tu vois un peu? Alors l'enseignement c'est bien parce que ça t'aide à connaître. Et quand tu connais, personne ne va te tromper. D'accord? Amen, amen. Alléluia. Amen. Et là, je t'enseigne sur la résurrection du Christ. C'est important pour toi. Alors, la résurrection de Jésus, premièrement, atteste sa divinité. Christ est ressuscité de mort pour montrer qu'il est Dieu. C'est un signe de sa divinité. Amen, amen. Amen. Deuxièmement, la résurrection de Christ garantit l'acceptation de l'œuvre du Christ. C'est-à-dire au travers de sa résurrection, le Père a approuvé le sacrifice du Fils. La preuve, il a ressuscité d'entre les morts. Il a accepté le sacrifice de Jésus. Il a accepté ce sacrifice pour l'humanité. Le troisième résultat, la résurrection du Christ a fait de Christ notre souverain sacrificateur. Et par sa résurrection, le souverain sacrificateur en Israël, le souverain sacrificateur avait la fonction d'intercesseur. Lorsqu'il entrait dans le lieu très saint, il avait devant pectoral et entouré de 12 mabanga. Et chaque libanga représentait tribu moko. Donc souverain sacrificateur quand on a présence ya Nzambe abandaki pe na motema na ye komema liboso Nzambe ba problème ya ba 12 tribus de Juda. Et le souverain sacrificateur que nous avons au travers de la résurrection s'appelle Jésus. Et désormais c'est lui qui est notre intercesseur. Souverain sacrificateur abandon kota une fois par an à koti abimi. Mais biso avantage tozanango intercesseur tozanaye afandaka libela na likolo. Et la Bible dit, nous avons désormais un intercesseur à côté du Père. C'est-à-dire, accusateur, le diable, Satan, il accuse, mais la garantie que nous avons à côté du Père, c'est notre intercesseur. Lorsque le diable accuse, Jésus nous défend. Lorsque le diable demande le malheur, Jésus nous défend. Et j'aime sa défense. Dans sa défense, il n'y a pas seulement la parole, mais il y a également le signe de notre rachat. Bien le signe de l'effacement de la condamnation. Parce que pendant qu'il défend, rappelez-vous de ce que je nous ai dit. Le Jésus qui est monté au ciel a gardé les traces de sa crucifixion, a gardé les traces de son sacrifice. Alors pendant qu'il intercède pour toi, non seulement il demande au Père des choses en ta faveur, mais il présente aussi au Père pour lui dire, regardez, j'ai déjà payé le prix pour lui. J'ai déjà tout payé pour lui. Donc le diable n'a aucune raison sur ce qu'il a dit. J'ai le preuve. Et ça n'est pas un tribunal. Si on a un tribunal, oh loba kaka, et ça maloba. Mais si on a pièce à conviction, Satan a tiré pièce à accusation, Jésus a contredit rien à pièce naye, ya makila, pe ya nzoto apesa pona yo ponanga. Bien aimé, tu as un intercesseur de taille dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi j'aime toujours, je nous ai dit l'autre fois, je nous le dis encore aujourd'hui.
Si quelque chose t'arrive, soit toi-même tu as ouvert une porte, soit Dieu l'a permis pour t'enseigner quelque chose. Sinon, en temps normal, au regard de ce que Christ a fait pour toi, et au regard de ce que Christ fait chaque jour pour toi, rien ne peut t'arriver. Baloka na nord, na sud, na gauche, na ouest, pamba. Je parle à quelqu'un. Parce que nous avons eu un intercesseur. Il est désormais notre intercesseur. Romains 5, 95 le dit. Romains 8, 34. Romains 8, 34 nous le dit. Nous dit. Est-ce qu'on peut le lire? Romains 8, 34. Romains 8, 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Voilà. La Bible dit qu'il les condamnera. C'est-à-dire, nani a condamné Yonanga. Nani a condamné Bisso. Nani a bloqué Bisso na quoi que ce soit. Qui va les condamner? Qui va le placer en prison? C'est ça. Qui va le retenir dans une prison? Continue mon frère. Bien plus, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est quelqu'un qui défend ta cause. Et c'est Jésus. Et pour qu'il intercède, il devait ressusciter afin d'intercéder et afin de prendre la protection de son peuple. Amen, amen. Le quatrième résultat, l'intercession de Christ nous assure beaucoup d'autres bénédictions additionnelles. Pardon, la résurrection de Christ nous assure beaucoup d'autres bénédictions. Nous avons la repentance, nous avons le pardon du péché, nous avons la régénération, nous avons le baptême du Saint-Esprit, nous avons l'assurance du salut. Amen, amen. Amen. Et enfin, la résurrection de Christ est une garantie que notre propre corps aussi ressuscitera d'entre les morts. C'est une garantie pour nous que nous également un jour, sauf si le Seigneur revient maintenant, qu'on soit enlevé, nous serons également ressuscités. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et cela doit être notre sujet de foi et d'espérance. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as un intercesseur à côté du Père. Même si ce soir, le problème que tu traverses te font oublier ses promesses, n'oublie pas. Tu as un intercesseur qui est mort et ressuscité. Plus rien ne peut te condamner. Plus personne ne peut te condamner. Aucune puissance ne peut te condamner. La sorcellerie ne peut pas te condamner. L'occultisme ne peut pas te condamner. Parce que ton Dieu a vaincu la mort. Ton Dieu a vaincu la mort. Que Dieu bénisse sa parole.